19 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yali bosona pesono merci pour depuis na découvrir yo na commune Kimia na motema pour na information. Donc Pour changer position encore. Il y a un troisième mandat. C'est nous la population. Eh bien, tout ça la COP, hein. C'est bon, vous se copie. C'est ça, il s'est tout fini dans sa bouille. Nada wana sa moto na bula. C'est les gens kitoko. On va na pour l'année. Très bien. Le lolo kwa yanda. Kitoko mobile lolo musanga bo. Mwana mobile afanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, c'est MAG Actu avec la revue BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés connectés en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, moi à suivre moi. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, ils étaient tous dans le même groupe, c'est-à-dire ECC 5O. Aujourd'hui, la position de l'ECC, en tout cas, est condamnée par les opposants. À peine 24 heures de ça nous annonce, hein, quand on a découvert c'était quoi la décision de l'ECC, mais finalement les opposants, les amis, ne sont pas d'accord avec l'ECC. Ça a commencé par Seth Kikouni et puis il y a Claudel Oubaya, il y a des membres du Sauvons le Congo qui ne sont pas d'accord avec cette position-là de l'ECC. Alors, vont-ils demander des comptes à l'ECC? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est wait and see. La scène politique congolaise, en tout cas, est en ébullition. On va rentrer dans ces marques d'actu éclairés sur les décisions des uns des autres. Comment est-ce qu'ils sont en contradiction? Baza Koyokana, ils se sautent. Qu'est-ce qui se passe? Nous devenons la maga des actus éclairés. Alors, ce qui fait bouger les lignes sérieusement et rapidement pour, n'est-ce pas, pousser la réunion rapide de Lomé où le plus grand absent, selon certaines sources, serait le président angolais. Les amis, on va remettre la pendule à l'heure, on va remettre les choses telles qu'elles sont. Rouk avait dit, nous ne voulons pas voir des troupes rwandaises changer d'uniforme pour prendre celui du 1-23 avec un délai butoir de mi-juillet. Mi-juillet veut dire au plus tard le 15 juillet, pas la fin du mois de juillet. Alors, cela fait que le Rwanda, comme d'habitude, dans ce que les Américains avaient appelé à l'époque forum shopping, ils aiment toujours à l'international, dans leur réseau, provoquer des réunions. Il y a cette réunion-là qui a eu lieu, n'est-ce pas les amis, à Lomé au Togo, avec les 5 qui avaient été nommés mandataires à l'époque. Vous vous rappelez les amis, à l'époque, on va rentrer sur Fornia Simbe et les 4 ex-présidents qui l'accompagnent dans cet effet-là. Vous vous rappelez ça? Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Luanda, finalement, la mission impossible à l'Angola, les amis, là, un média sérieux exclusif RDC en a titré, et je vais y revenir, pour vous dire que les amis, il y a eu une campagne d'intoxication, les akokosa, opinion publique sur ce qui se passe, pour qui misabiso la réalité. La réalité est bannie déjà parce que le Rwanda actuellement, c'est la chute aux enfers. Il crée une tension artificielle, imaginaire, chimérique, cyber, entre la RDC et l'Angola. Non, il y a beaucoup, amis, dans la réalisation des projets de l'accord de Washington, il y a beaucoup alors de projets qui sont déjà en musique entre la RDC et l'Angola. On va en revenir dans le MAG d'actu éclairé avec BM. Les amis, les sports, toujours intéressant. La RDC, l'ambassade de la RDC, sur ses comptes officiels, a annoncé, fait une annonce très spéciale. Il y a un QR code, quand vous le scannez, en tout cas, vous allez aussi bénéficier de ce tirage au sort. Les billets ne sont pas acquis. C'est, vous scannez, vous remplissez, et puis on vous produit les résultats que se fait, et puis il y aura un tirage au sort. Un peu genre DV loterie. C'est tellement beaucoup de billets que tu vas appliquer parce que ça va miquer. Non, ça c'est officiel. Hein. L'ambassade de la RDC en a ainsi décidé. Pour nos amis qui ne savent pas comment ils verront la Coupe du Monde, parce que Canal Plus n'a pas le droit de diffuser. C'est une compagnie togolaise à qui on donne les droits pour l'Afrique francophone. Alors, Baltati Moussou Zali, l'RTNC peut payer les services de multi-choice. Sur Passport, il paye les droits et diffuse comme SABC les fait, l'autre chaîne sérieuse. Quand vous êtes dans la Coupe du Monde, soyez assuré aller jusqu'à la fin.
Il faut pousser les gens de la tenue. Ils savent. Auparavant, ça se faisait avec lieutenant. Hein, ça se faisait auparavant pour les transmissions de matchs. Comment on veut mettre le gouvernement devant un fait accompli? Quand on verra que le match n'est pas là, les clients vont retomber au cas de bongo bien en urgence. Ça, c'est pas sérieux. FIFA vous dit déjà qui a les contrats. Prenez les mesures pour relayer. À qui de droit? On ne va pas dépendre de Canal+. C'est ça les désavantages d'avoir un seul distributeur. Canal+ est venu, il a soudoyé, il a corrompu. Tout le monde qui est voulu venir, on l'a compliqué par tous les organes qui s'occupent de ces secteurs-là. Tous corrompus. Tous. Et Canal+. Pour qu'il puisse passer exclusivité. Conséquence en Goy. Azana Coupe du Monde T. Vous comprenez? Alors que tout le monde va choix Moussoussou, va contre l'opérateur Moussoussou, multi-choice, Moussoussou, va compagnie Moussoussou, il y a un câble, il y a un réseau télévisé, on aura un avantage. Moi, je n'ai pas de problème. Même à Kinshasa, j'ai mon Fire Stick d'Amazon qui va me permettre de voir les matchs partout où je pars. Même à Kinshasa, nakota la nanga match nyonso la Coupe du Monde, ba match nyonso nakota lango, na droit d'accéder. Alors il faut pas frustrer les Congolais davantage. Alors sur Ebola les amis, il y a un briefing bientôt. Les ministres de formation et médias, Patrick Mouyaka Temboué, aura une réunion spéciale encore, non pas une réunion, une conférence de presse toujours avec le ministre de la santé. Mais là on publie les chiffres, hein. C'est très important pour qu'on puisse comprendre. On est en train d'aller parce qu'il y a trop d'informations dans le monde par rapport, il y a restriction à voyage pour certains pays européens qui commencent dorénavant à interdire les déplacements. Les amis, crise économique dans Rwanda, Bandeko, ça sur Bombaté. Rwandais, comprenez Rwandais, Bandeko, c'est la chute libre. Baraison et Ebani, fermeture, il y a espace aérien de la RDC, vol annulé, prolongé, tout devient compliqué. Ça devient compliqué. La compagnie est clouée, très bientôt, ça va appartenir au passé. On avait une compagnie qui était rayonnante. Aussi, une très bonne nouvelle pour les Congolais. Alors, Human Rights Watch a projeté encore les nouvelles images satellites. Kanombe Military Cemetery Kigali. Ça, c'est le cimetière militaire de Kanombe Bandeko a encore augmenté de capacités. C'est que les Rwandais sont morts encore en avantage. C'est presque le double de ce qu'on était en 2022, aujourd'hui en 2026. Aujourd'hui, à la date du 6 juin, voilà l'image satellitaire du cimetière de Kanombe. Très bonne nouvelle. C'est que les Rwandais, belé bakoufi, officier. C'est un cimetière militaire du Rwanda. Bandeko, Boébola Monamag. Les MAG, les actus éclairés. BM et les MAG seront à Houston du 11 au 17 pour la Coupe du Monde. Alors, vous êtes les bienvenus pour devenir nos partenaires pour la couverture médiatique exceptionnelle. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour la couverture médiatique. Bandeko, les MAG, vous allez Nakati, il y a Houston, tout ça, reportage, interview sur le terrain, couverture, fan zone, diffusion ébélé. Donc, expliquez-nous davantage comme émission à continuer. J'ai même fait une promo là-dessus, quant à ce. Ami du MAG, Boébola Monamag, sur le billet gratuit. Il y a ambassade, Botikalaka Namagawa, Nakoche Labino Yango, avec notre frère Herman qui a fait. C'est un comédien formidable congolais qui a fait une publicité là-dessus pour illustrer que ils ont un solo. Ils ont aussi une spéculation. Spéculation ainsi, l'ambassade a parlé. Alors, Togo Kango dans le MAG. Alors, pour commencer le MAG, vous avez éclairé, on se retrouve rapidement. Après ça. Bienvenue à Songolo Park, l'un de nos nouveaux sites résidentiels situés à Maluku, une zone en pleine expansion aux portes de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition des parcelles de 20 mètres sur 20 mètres au prix exceptionnel de 5 500 $ américains seulement. Pourquoi investir à Songolo Park? Terrain entièrement cadastré et documents légaux en règle. Sécurité foncière garantie et processus d'acquisition transparent et fiable. Notre site bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle de Maluku, non loin de l'usine Pepsi Cola et des principales unités de production de matériaux de construction de la région. Cette localisation privilégiée fait de Songolo Park un investissement à fort potentiel de valorisation pour les années à venir. Un investissement pour aujourd'hui et pour demain. Que vous souhaitiez construire votre résidence familiale ou développer un projet immobilier, constituer un patrimoine durable ou sécuriser votre épargne dans la pierre. Songolo Park est l'adresse idéale pour concrétiser vos ambitions. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 072 251. Demandez Jean-Paul ou en France au plus 33 641 18 97
92. Songolo Park. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, la nouvelle destination de l'investissement immobilier en RDC. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ 10 000 $ doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN, le mag des actus éclairés pour investir intelligemment. Amis du mag, retour sur l'antenne avec moi BM. Et c'est Mouyanga Zamakassi. Vous en avez et belé. Vous êtes connecté et papier en train de suivre le mag de par le monde. Bandeko Boui Bolamo. Dans votre mag d'actu éclairé, votre programme quotidien, vous l'en avez tous les jours. Je vous remercie pour le feedback au beaucoup. Conseil Labisso. La bande passante, Antoine, ma condition, information pour les conditions pour passer à l'émission, na Houston, de Rosala, parce que trop ça peut possibilité, il y a bande de bandaga mag d'actu éclairé pour voir au capé, qu'on présente ma produit na bango, ba faire na bango, parce que toujours sur la partenariat spécial, na période de toujours la kuna na Houston. Nous avons nos promos calamité parce que je ne devais pas tellement autonomiser ma promotion et belé avant qu'on entre dans le fond. Il y a les cambouis, il y a émission d'Abisso. Alors, avant, nous avons une information importante en ce qui concerne la Coupe du Monde. Dans les cambouis Ebola, avant tout, une thématique très importante dans l'émission d'Abisso. Nous avons de manière échelonnée dans mag des actus éclairés. Les amis, c'est très important. L'ambassade de l'RDC vient de donner un cadeau aux Congolais. Les Congolais Bandeko. Bazan Babillet et Belé, il y a un tirage qui sera fait. Donc, l'ambassade de la RDC aux États-Unis a annoncé une initiative spéciale destinée à la communauté congolaise résidant en Amérique. La possibilité d'obtenir gratuitement des billets pour participer au match de la Coupe du Monde. Selon l'ambassade, un nombre important de billets mis à disposition du gouvernement congolais sera distribué à travers un processus d'inscription suivi d'un tirage au sort. C'est comme loterie. Donc, ce n'est pas un acquis, ce qui vous enregistrez. Et ne vous enregistrez pas aussi des fois. Une seule fois, vous enregistrez. Ça ne sert à rien de faire ce genre-là des tricheries. Enregistrez-vous seulement une seule fois. Et puis, le tirage sera là. Cela a été diffusé sur les comptes. Si vous allez sur le compte X de l'ambassade, vous verrez l'information de notre frère comédien, Herman Kassongo, qui a même fait une illustration publicitaire que je vais vous remettre dans quelques instants, le temps que je ne puisse vous lire, vous décortiquer avec vous la connaissance de cette communication, c'est très important. Après tirage au sort. De les citoyens congolais intéressés sont invités à s'enregistrer via la plateforme officielle de l'ambassade de la RDC. Allez sur ambassade de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Vous tapez, toute l'information est sur le site de l'ambassade de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Les bénéficiaires seront sélectionnés lors d'un tirage organisé par l'ambassade. Alors, cette initiative vise à mobiliser la diaspora congolaise et à encourager un soutien massif à l'équipe nationale de la RDC sur la scène mondiale à l'occasion de la Coupe du Monde. Donc, de plus amples informations seront aussi communiquées au fur et à mesure de l'avancement du processus d'inscription. Donc, ambassade de la RDC, ça c'est officiel, c'est pas de spéculation. Alors, la promotion qui est sur la page, il y a 18 minutes que j'ai téléchargé,
les comptes X de l'ambassade de la RDC. C'est un compte qui est légit, il n'est pas piraté. C'est le compte officiel de notre ambassade de toutes les façons. Comme ça, on va voir blanc dans la vidéo. Alors, messieurs et dames, c'est ça que j'ai... Voilà, blanc dans la vidéo, ça donne crédibilité. Merci beaucoup. Donc, je dis, les Congolais aussi sont partout. Voilà, là, je suis tombé maintenant sur un Congolais. Ça, est-ce que les gens vont encore croire que je ne suis pas au pays? Mais, by the way, je disais, le gouvernement a mis à la disposition de l'ambassade de la RDC aux États-Unis, des Embassy DRC of USA, un lot très important de billets à distribuer à tous les Congolais qui se trouvent actuellement sur le sol américain pour suivre la Coupe du Monde gratuitement. To see the type of Monday gratuitement. Ça, c'est l'anglais renforcé. The English Forceman. Donc, c'est très simple. Je vous ai déjà dit, quelle est la voie à suivre? Premièrement, allez-y vous enregistrer sur ces liens. Ces liens que vous allez retrouver sur toutes les pages de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Toutes les plateformes de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Vous vous enregistrez. Après l'enregistrement, l'ambassade de Embassy va organiser un tirage au sort qui désignera les multiples gagnants. C'est facile. Tu t'enregistres sur ces liens et tu attends les tirages. The Embassy of DRC to ESA. It's okay. Good Soccer Cup ESA to all. Hermano Tanyu, hermano. Tata ukola mangu. Hermano Kasongo, Tanyu, hermano. Ça, c'est Herman dans sa gloire de la comédie, de manière comique, il vous donne l'information. Vous avez compris, les amis? Donc, l'ambassade a disponibilisé les billets, mais c'est pas une acquis si vous enregistrez, c'est toujours un tirage. C'est un peu comme la DV. La FIFA là aussi l'a fait. Hein. FIFA, c'est l'ango, les bandits. Je pense que comment ils ont un billet gratuit, FIFA, est la sous-base d'un tirage et de la moins transparente. Je pense qu'un des sens soit un tirage FIFA, ça l'ango. Parce que FIFA, c'est une organisation sérieuse. Quand la FIFA atterrit quelque part, la FIFA s'impose. Alors, pour les matchs qui concernent la RDC et le Chili, déjà, équipe à Chili, c'est comme déjà, la RDC, ils ont au coma au fur et à mesure. Hein. Je me dis, là-bas au coma, je pense bien dans le lieu, il y a match, et qu'on a na Lyon, na France. Donc, match, et qu'on a la nulité, match, qu'on a en Espagne. Les matchs décolisés en Europe, en France, hein, où vous allez composer RDC, na Chili. Match de préparation. Mais l'équipe Moussou, et c'est comme déjà, bon, ils seront, Moussou, bon, on a un match à réchauffement à la 4 États-Unis directement. C'est très important, Mandeko. Alors, ce qui concerne les Cambo Italie, à la maladie, à virus Ebola, ça c'est qu'ils ont bon, apparemment, en Ouganda, il y a aussi quelques guéris en Ouganda. Il y a 4 guéris. Il y a décès, suite à la maladie confirmée, il y a 2. Cas confirmés, comme 19. Alors, 5 cas. Il y a travailleurs, il y a domaine, il y a santé. Là, ils sont en Ouganda. Et en RDC, selon article yo, il y a jusque-là 544 cas confirmés. Non, cas pas confirmés, des cas suspects. 88, il y a décès suspects parmi Matoba Kofaki. Alors, 16 personnes, vous voyez la différence qui est là, les amis. 16 personnes ont en tout cas recouvert la vie. Et cas parmi les personnels de santé, 29 personnels, il y a santé qu'on a. Donc, gouvernement congolais, en plus, il y a dons additionnels va recevoir à l'international pour stabiliser les Cambo Italie. Donc, Ebola, parce que ça nous concerne, hein, regardez un peu, il y a la Coupe du Monde, parce que les Américains ont mesure barrière, ils veulent isoler tout le monde qui vient de cette région-là. Si la personne n'est pas américaine, ça devient difficile dans le côté des États-Unis, ceux qui n'avaient pas séjourné au préalable en Europe ou ailleurs pendant 21 jours. Je vois que l'équipe de Top Congo FM, en quarantaine, pour les 3 semaines, en Belgique, c'est qu'ils pourront venir sans problème. Bango, Bando, on a besoin de Top Congo qui vivent à Kinshasa, ils seront là pour couvrir la match de la Coupe. C'est juste un exemple, hein, parmi Bato Ndenge Barosala par rapport à des Cambo Italie, Coupe du Monde. Maintenant, il y a un contre la fond, il y a un sujet à la Bandeko, le MAG et Kouya à Houston. Nous serons à Houston. Donc, vous voyez la bino à couverture, service Nabiso, les marques actuelles éclairées, sera dans la ville pour des couvertures médiatiques précises. Donc, nous serons là du 11 au 17, mais on peut tourner l'émission peut-être à partir il y a 11, 12 jusqu'au peut-être 15 ou 16. Nous avons une invitation. Je dois participer à beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de présentations là où je serai maître de cérémonie. Il y a des occasions où on me veut
dans un reportage. Donc, je suis très sollicité. Nous serons là à Houston. Veuillez nous contacter dans mon numéro, le Calaban passante, le numéro des amis de Houston. Vous connaissez mon numéro pour entrer en contact avec moi. Alors, vous pouvez se nous soutenir autrement hein, avec cette initiative-là en achetant, par exemple, échappe Nabiso, échappe léopard au Monaki. Bon, je n'ai pas ça à côté de moi. Mon fils a déplacé ça. L'échappe Bandeco, où il y a léopard FIFA. Hein, vous commandez toujours en entrer en contact avec nous. Le numéro de M. Nyonso, la possibilité Nyonso, n'est-ce pas? Vous pouvez nous accompagner. Votre numéro sera affiché sur notre écran pendant toute la Coupe du Monde. Et votre affaire, publicité, tout ça, nous pourrons toujours être avec vous ensemble. Alors, il y a Moketo qui est des vitesse de croisière, Bandeko, dans votre promotion Kabouké, hein, c'est 1 minute caca, vous la patient, avant tout contre la vitesse de croisière. Bonjour à tous, ici BM pour Africa TV Network. Du 11 au 17 juin 2026, ATN sera au cœur de l'action à Houston pour la Coupe du Monde FIFA. Nous vous ferons vivre les coulisses, les interviews exclusives et toute l'énergie des supporters venus du monde entier. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de produire des contenus de qualité et de représenter dignement la communauté congolaise. En tant que partenaire, bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle. Affichage de votre logo, mentions spéciales et publications dédiées sur nos plateformes. Rejoignez l'aventure. Contactez-nous au plus 183 266 13235. Chaque contribution compte pour faire briller la RDC à Houston. Ensemble, faisons de Houston 2026 une réussite historique. Africa TV Network, votre partenaire pour une vision éclairée. Ensemble, faisons du passage de notre équipe nationale de la RDC à Houston. Un passage exceptionnel, mémorable, que tout le monde va se rappeler. C'est très important. Les amis, l'ECC a parlé hier. Ils ont donné leur déclaration, c'est que leur point de vue par rapport à la Cameroun-Italie démarche déjà en cours. Parce que la démarche est déjà en cours, il faut vous rappeler. Déjà, la loi référendaire a déjà été soumise à l'Assemblée nationale. Il suffit que le chef d'État a convoqué, je pense bien, commission, na format naïe, où il convoque dans les Cameroun-Italie constitution. Alors, Bandeko Oyo, il n'y a pas politicien, va réagir rapidement. À peine 24 heures. Que décision et Koyaki, ils ne sont pas d'accord. La position, il y a SCC, Baza, qu'on considère que ESA évasif. Voici le terme. ESA évasif. Vide. C'est ça, non? Parce que l'ESC a voulu comprendre sa prudence. Donc, déclaration, ESA pas très intellectuelle, pas très élaborée, très prudente, presque évasive, selon Batou Baby. Par tout le temps, l'ECC a toujours roulé avec la Senko. Ils s'accordent toujours sur la même chose. Ils sont des amis ennemis. Baoka en toujours très bien. Ils n'ont pas de confusion entre eux. Baoka en toujours. Bazarabali, objectif, Tournois Bongo. Mais cette fois-ci, les amis, Yeke Bongote. C'est allé autrement. Autrement complètement. Parce que nous, Bazawana, Moni Senga Zawana, Bukundo Azawana, Bono Chole, Ambongo, Namuteba. Ekiri, Yangowana. Siko Bandeko est commis Mboa à Sui Mboa. Il ne s'accorde pas là-dessus parce qu'on a tendance à ce que tout le monde joue sa partition. Est-ce que pouvoir d'influence n'est sali ou bien finalement SCC à moni lumière? Avoir réaction, il y a des opposants, les amis, il y a lieu de s'interroger. Comment subitement comme ça, les opposants deviennent sceptiques? Les opposants ne sont pas d'accord avec la position, il y a SCC na 5. Pourquoi les opposants balingi angote? Bandeko, nako yambo ke to contre la profondeur d'analyse, nako tchel la bino, bandeko ya mag de manière pédagogique ou de manière illustrative, je veux dire, hein, illustrative, nako tchel la bino. Déclaration, il y a ECC. Bon, comment est-ce qu'il y a réaction? Il y a des politiciens de tous les blocs là. ECC, C64, Sauvons le Congo. Bangonyo Sobalubi, ba d'accord te na position. Baza Olinga, que ECC a se permis carrément. Bon, en somme, l'ECC a dit quoi? Ok. Donc, il y a na éditorial, il y a Eric Wemba. Eric Wemba, 5 Congolais de bonne qualité, journaliste basé en Belgique, congolais. Il dit ceci.
la révision ou changement de la constitution, selon Eric Wemba, l'ECC dit oui, mais sous certaines conditions. Révision ou changement de la constitution, oui, mais il y a une condition qui est le dialogue au préalable pour entrer, n'est-ce pas, en profondeur, il pensait même pour se pencher sur la question, il faudrait que d'abord, pour Nabango, dialogue. Quel genre de dialogue? Pas de dialogue au grand format, au Basengaka à l'époque, où Bazalaki ensemble. Quand ils ont fait le tour d'Afrique, vous vous rappelez, même du monde, donc ils sont allés en France, ils sont allés passer partout, ils sont allés partout. Pour Basengaka, Basengaka, un dialogue où on a la RDC sur une table, on a Katumbi, on a Kabila, on a Kagame, on a le M23, on a l'AFC, tous ces groupes-là, ensemble, Bassanin, pour dégriner le pouvoir d'un chef de l'État. Chef de l'État, le qui non à cette époque-là. Oui, c'était comme ça. Bandeko, accélération de Salema, sur le Kébité, conclusion de Kobaboy. 2028, la fin du mandat de Tshisekedi. Bien sûr, Félix Tshisekedi, 2028, mandat Sili, n'est-ce pas? Sikoyo, quand on passe à une autre république ou la 4e, c'est une nouvelle constitution. Et il faut une année d'ici 2029, vers la fin. Félix Tshisekedi redevient éligible. Un mandat sous la nouvelle constitution. Vous perdez le temps pour rien. Galvanisez vos foules. Commencez à battre la campagne, très chers opposants. Les pays doivent avancer. Oui, et ça avance très vite. Préparez-vous pour les élections parce que lui est prêt. De toutes les façons, quand on va changer la constitution, sur la 4e République, on est sur un nouveau départ. Compteur à 0, il redevient éligible. C'était compliqué. Alors, laissez à vie tout ça. Ils ont fait un communiqué de toutes les façons. Quand on a fait les mags. Bandeko, tout quand nous cessé, il y a une réaction, il y a un opposant en désordre. 2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble,
par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel. Alors, les amis, vous avez compris au fond, la déclaration de l'RCC illustre, les amis, la difficulté pour une institution religieuse, SCC au Senko, de naviguer entre le rôle prophétique et la rigueur conceptuelle de la politique. C'est une difficulté, parce qu'ils devaient naviguer calmement. Ils sont en difficulté. Parce que politiquement, les SCC restent prudentes et presque évasives. Ils ont fait allusion à l'accord de Washington, plusieurs accords, ou même aux résolutions. Toujours à ma résolution. D'après mes recherches à moi, on a sali sur le sujet, Isaac Bandeko, l'SCC a invoqué résolution 2773 dans 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les accords de Washington de Doha, pour justifier son appel à un dialogue démocratique national et inclusif. Pourtant, Bandeko, ce texte ne parle pas d'un dialogue intercongolais sur la Constitution. Alors, il concentre exclusivement les négociations entre les partis au conflit de l'Est, gouvernement congolais, Rwanda M23. Même à entendre Marco Rubio, il a été clair. Il a dit M23, il dit à l'armée rwandaise, ne changez pas d'uniforme pour devenir M23. Tozongela, Yangoka, je veux prendre le chapitre de Rwanda. Comment est-ce que Bazaro n'a pas makambo, na opinion, pour na kosa ba congolais. Alors, en les mobilisant pour légitimer un débat interne à Kinshasa sur les réformes constitutionnelles, l'SCC opère un glissement qui affaiblit la solidité de son argumentaire. Bandeko. Nous comprenons Bandeko. SCC Awa, on dirait va évoluer, ce que moi je comprends. Va créer ambiguïté. Ils veulent parler en langue de bois pour évoluer, pour montrer qu'ils sont très prudents et puis évasifs. Dans ce sens-là, ils sont ouverts, ils sont évolués. Ils ne veulent pas la fermeté, une position cassure, une position nette, tranchante. Ils n'ont pas pris ce genre de décision-là. Bandeko, la classe politique aussi sur l'opposition, Bandeko, la déclaration dans tout le sens. Ça tire dans tout le sens, je vous dis. Bandeko, déclaration à Liboso, il y a 7 qui connaissent. Azamoko, opposant, qui avait disparu, hein, à peine 24 heures, Malamoko, sursauté Malamoko, parce que bah éviter le héros Senghor Oloba, la Senghor officiellement n'a encore rien dit. D'ici à trouver bah pour ça Malango ils nini. Mais je sais que ça sera très difficile, c'est des coups d'un coup parce que Senghor la plupart du temps, moi ça c'est ma croyance à moi, hein. Moi je crois que baroulera toujours pour l'intérêt impérialiste parce que l'Église catholique, rappelez-vous, ils appliquent sur aujourd'hui les manifestes de l'impérialisme. Servitude africain, Batiklabiso, Singana Kingo à distance, par la religion. Je vous dis vrai. La religion, c'est un instrument, un outil important, parce qu'il y a un philosophe qui avait dit, qui avait considéré la religion comme l'opium du peuple, quelque part aussi. Et comme religion est très fictieux chez les Africains, c'est un moyen qu'ils ont utilisé de toute façon pour le ralentir. Il y a encore des maisons qui financent, ils contrôlent un peu le narratif, c'est un peu comme ça. Bon, dans l'Afrique du Sud, il y a un pasteur là blanc avec une grande église. Il ne pêche que quoi? La réconciliation. À terre et le sauté. Ils savent que eux, ils ont commis des atrocités contre les Noirs. Pour les calmer, des choses comme ça. Donc, l'église, bon, c'est bien des prières, la spiritualité est bonne. Mais si on sait ce qu'on fait. Mais c'est que vrai, l'église catholique, fondamentalement, nous donne l'impression qu'il y a un joueur au loin. Croyance, c'est un langage, ça n'engage que moi. Hein. Vous devez votre opinion là-dessus. Maintenant, ici, le premier à envoyer, c'est Seth Kikouni. Il y a lui, il y a Claudel Loubaya. Ils ont dit quoi, les amis? Je commence par Claudel. Il reproche à l'SCC une position ambiguë sur la réforme constitutionnelle. Il estime
que l'absence d'une défense explicite de l'article 220 de la Constitution peut être interprétée comme une ouverture implicite à une révision des dispositions protégées et appelle l'Église protestante à clarifier sans équivoque sa position. Donc, Azo Senga, Bazonga les sous, Babandela, déclaration. Balbe les choses qui plairont. Au Bakousepilissa, Bango, opposant. Opposant Yami Balé, c'est Kikouni. Kikouni Bandeko, bon, déclaration ça mounene, comment ma officine, il y a ma page ébélée, mais je vais prendre en bref, mais mon Kanga qui est un peu en bref. C'est 2 pages de documentation ici sur le communiqué, c'est sur ce que nous. Pour lui maintenant, Koukouni accuse le SCC, accusé SCC d'adopter une position trop neutre sur la réforme constitutionnelle. Il appelle l'Église protestante à défendre clairement la Constitution de 2006, à protéger les acquis démocratiques et à s'opposer à toute initiative susceptible de favoriser une concertation excessive du pouvoir. Une concentration, je vous le dire, excessive du pouvoir. De pour le bango, Bazou Sengaboy. Qui kuna sengi que SCC a trop neutre. À l'éragui, SCC a une position tranchante. Une position où ils ont défendre la constitution de Kabila en 2006. Et puis ils ont protégé l'acquis démocratique. Comment une initiative il y a favorisé concentration excessive du pouvoir dans beaucoup il y a motomoko. Ce qu'on veut faire pour responsabiliser les chefs de l'État. Constitution de la président Talelanga de Kambo Oyo. C'est pourquoi les Congolais veulent une forme. Soit tu peux être président pouvoir de faire autre senga toujours, ou soit tu sais quelqu'un n'engwana. Ah c'est ça. L'ambiguïté ils ont juste devant de nous, est intéressante. Maintenant, on ne veut pas faire les jeux de ping-pong entre ce que les opposants disent. Où est la vérité, où est l'auteur. On ne va pas rester là-dessus. Parce que les politiciens, ils continuent toujours à sortir, plusieurs forums, il y a des choses, on ne va pas toujours épiloguer sur eux. Mais toujours, on voit, l'organisation est importante, même à l'international, c'est ce que les autres cycles dans la ECC dans 5 ans, par rapport à Yabakamo, rappelez-vous les amis, la marche de l'opposition, ils ont été à distance. Leurs écoles ont fonctionné normalement. Ils ont même émis des communiqués un jour avant la veille. Ils ont écrit des communiqués qu'on a vus dans les réseaux sociaux parce que nous sommes vers la fin de l'année scolaire. D'ici à dans 2 semaines, je pense, l'année scolaire fermera. Parce que l'année scolaire, en principe, école primaire et secondaire au Congo, le calendrier, c'est le 2 juillet qu'on ferme pour ouvrir la première semaine du mois de septembre. Ce qui fait que leur marche maintenant ou leur ville morte a été mal programmée, même pas programmée, a coïncidé et tombé au mauvais moment, au moment inopportun. Les enfants doivent terminer, se concentrer pour écrire leurs examens. Alors le réseau catholique a trouvé inopportun de sacrifier et tout un réseau comme ça, système scolaire. Vous voyez comment ça a été. Alors, ils se sont trouvés un peu abandonnés et puis là, c'est ça aujourd'hui. Ils avaient dit qu'ils étaient en conclave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Kabouya, ils ont fait venir Mbata, ils ont fait venir Fayoulou, ils ont parlé, comme des un parlement. On les a entendus et puis ils ont sorti leur communiqué. Ce qui est important ici, c'est que leur solution a évolué. Mais la proposition ne tient toujours pas la route. Selon moi, ils sont églises, ils doivent rester dans leur mission prophétique, pas pour entrer dans la politique. Pour n'en ça bongo. C'est ça. Parce que, Bandeko, Constitution 2006 est comme déjà ce qu'on appelle un vestige d'un compromis brisé. Constitution belligérant. Oui, le vrai courage politique pour la tabango, homme d'église. Et que c'est la bandeko, il y a ko benga. C'est-à-dire, il y a ko tala makamboyo, il y a constitution où ils ont kati nango, pour na ko refonder ango sous base de la réalité où ils sont sur place dans la classe politique congolaise ou bien dans la société congolaise. Parce que la constitution c'est quoi? Ils ont ensemble les lois, ils ont réglé n'importe fonctionner. Vous voyez? Comment ça va fonctionner? Comment est-ce que tu vas financer le projet d'Abisso? Comment pouvoir vous là entre le centre, la périphérie, la province, tout ça, le système de l'unité évolue dans le là facile. On a vu de quoi que nous dans le système. À peine le gouvernement est sur place, gouverneur de province, motion, au Kassai, surtout au central là. Non, pas central. Au Kassai oriental. Ce qui se dit, les gouverneurs ne sont que victimes de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est pas normal. Parce que c'est une province pauvre, il n'y a pas d'argent pour corrompre les députés nationaux. Les députés, je veux dire, provinciaux. Donc, il est important qu'il y ait une réforme et salima. La réforme, malheureusement,
Bachango position comme clé, comme verrouillé ne malobaka. Alors, les Congolais doivent s'y pencher pour réfléchir. Les mathématiciens, ils en parlent, les chimistes en parlent, les techniciens en parlent. Domaine l'université, je pense, de Kinshasa. Oui, je risque ici un colloque sur le changement de la constitution, ils vont se pencher dessus pour tout le monde. Beaucoup de décisions vont s'en suivre, belé, qui sont pour, qui sont contre. Mais, quand même, cette position de l'Est, ça a un peu évolué. Maintenant, tous la 5 Quelle voie la 5 va devoir prendre? Tous là, Toyo Kabandeko, tous là, Tomona. N'est-ce pas? C'est la classe politique congolaise, non? Tous là, Tomona. En attendant, on va bocha ba j'aime. To bon sa algorithme émission na biso ATN Africa TV Network, s'il vous plaît. Na osenga bocha ba j'aime ebele. Bino boza en ligne, bocha ba j'aime. To bon sa algorithme émission na biso ATN Africa TV Network, s'il vous plaît. Bocha ba j'aime mandeko na moni ke toza 1987 en temps réel, ba j'aime na bino za na semingi. Na olenga bocha ba j'aime moi ebele, tu na 449 j'aime seulement. Bandeko, c'est pas bon pour l'émission, pour tout sécuriser l'émission, vous qui nous regardez sans en direct, les canaux c'est-à-dire quoi? Si vous êtes abonné, vous s'abonnez, la chaîne ATN, ATN2, vous cliquez cloche de notification, vous laissez un commentaire, vous partagez la vidéo, et puis vous tirez commentaire. Et pour commenter, il faut être abonné pour commenter dans ATN Africa TV Network. Bandeko, bongo, ça va beaucoup bien nous aider. Vous voulez dans magna des choses éclairées. S'il vous plaît, Bossalango Bongo, ça va nous aider sérieusement à Podokede, Kuna, la Liboso. Alors, Bandeko, vous avez compris ici que, toi, Bandeko, sur la SCC, ça les communiquer, tous les 5 ans à l'opposition, les opposants vont dans tous les sens. C'est pourquoi, bon, mon Bandeko, pour s'activer niveau Yalomé, na Togo. Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé? Vous vous rappelez très bien, il y a Yang Swan, Nazaka, représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies. Dans cette photo-là, on a Yang Swan, nous allons na James Swan Naza, ambassadeur, pas ambassadeur, représentant, il y a Monesco, Aza, représentant secrétaire général des Nations Unies en RDC, Aza chef, il y a Monsieur Monesco dans RDC. Donc cette fois-ci, Bandeko, on veut passer à la vitesse supérieure par rapport, il y a les Cameroun, il y a réouverture à l'aéroport à Goma pour des faits humanitaires. Et tout ça, Bandeko, tout est en train d'aller dans ce sens-là. Alors, il y a eu une réunion au niveau de Lomé, réunion on a, et c'est la suite qui Bandeko, pour le mec qui a créé par Bandeko Nebeso, ou les réseaux sociaux. Communicateur rwandais, et là je cite Steve Wemena Kachuva, les questions informations et le quota sur laquelle le processus à Luanda est brisé et qu'il y a une embrouille entre Kinshasa et Luanda, Tshisekedi na Lorenzo Bazao-Kanasoki Mokete. Pourquoi? Parce que selon eux, le fait que le nom de Lorenzo ne soit pas affiché, n'est-ce pas, à tout ce qu'il y a eu là comme réunion au niveau il y a Luanda, publié ma communication, ils ont même publié les pages. Bon, moi, la page, il y a réunion de Kakiwana, voilà, les pages de la communication, tout ce que vous voyez là, il y a ma page 1, 2, 3, 1, 2, 3, une page, deuxième, troisième page. Donc, réunion de Lomé, 7 au 8 juin, Bandeko, l'Angola était absente. Pourquoi on a expliqué bien pourquoi l'Angola était absente? Ce n'est pas ce que les Kachuva et les Wemi ont raconté. Les relations entre la RDC et l'Angola sont en bon fixe. Koutou, l'Angola est en train de chercher les moyens de transférer les besoins courants parce qu'il y a déjà pas très avancé par rapport à l'investissement américain dans la RDC. Les amis, c'est vrai. Oui. Si vous consultez papier Oyo, page Oyo, il y a partenariat USA RDC, dans le ministère de l'économie, on a 52 projets déjà identifiés pour stimuler le développement dans le pays. C'est déjà avancé à ce niveau-là et l'Angola est en train de disponibiliser les courants. Il y a l'Angola et la Zambie, d'excédent et production en courant qui peuvent servir pour l'industrialisation. Ingaïza, juste la potentiel. Ce n'est pas encore développé, vous êtes capable, il y a piloter l'industrie. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de bruit entre Tshisekedi et l'Angola. Alors, Bandeko, on a restitué, bien a fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé exactement au niveau du Togo? Pourquoi est-ce que l'Angola ne figure pas dans la liste Bandeko? Il y a signataire, il y a communiqué.
Très simple à comprendre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas de la géopolitique compliquée. C'est très simple que ça. Au départ, la MONUSCO a annoncé par son représentant spécial, par son représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan. Vous voyez James Swan, non? C'est l'ambassadeur l'ancien ambassadeur américain en RDC, qui est là, dans cette photo-là, sur Bomonier. Vous allez voir James Swan Zanakati. Vous allez voir, elle est sur la table. Il est la deuxième personnalité. Donc, de l'extrême droite, comme on a Yang Xu Azawana, Yang Xia. Après Yang Xia, c'est James Swan. La table. Donc, ils ont parlé RDC. Ils ont parlé RDC. Parce que les mécanismes, souvent, ils ont qu'à sorte mot et réserve. Sur les Américains ont monté au créneau. Les Rwandais, ils courent pour notre moment, c'est court. Mais cette fois-ci, il a été cloué. Parce que le panel ne veut plus être comme figurant. Alors, je vais maintenant au fait, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu James Swan, il y a eu aussi l'envoyé spécial dans les Grands Lacs, Wansia. Ils ont participé à la réunion semestrielle pour l'évaluation de l'Union africaine consacrée à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région de Grands Lacs. Alors, cette rencontre se tient à Lomé au Togo, s'est tenue à Lomé au Togo, donc du 7 au 8 juin, sous la conduite du président togolais Faure Gnassingbé, désigné médiateur de l'Union africaine pour les processus. Les travaux donc bénéficient également de l'appui du panel des facilitateurs, parce que le président angolais, en 2025 déjà, il n'était plus chargé de l'affaire, n'est-ce pas, de la paix entre l'ADC et l'Angola après le processus de Luanda, vous vous rappelez? C'est pourquoi il a même été à Washington quand on signait l'accord. Alors, les amis, les travaux ont bénéficié aussi des 4 facilitateurs qui sont là. Olusegun Obasanjo, président du Nigeria, ou Kenyatta, ancien président du Kenya, ancien président. Saleh Wek-Zwede, ancienne présidente de l'Éthiopie. Mogweti Masisi, ancien président de Botswana. Et Karine Samba Panza, ancien président de la République centrafricaine. Ce sont les 4 là qui sont tenus à aller avec le processus africain, où des fois la France a une petite main dedans là. Pourquoi seulement quand la France demande à ce que les États-Unis se pèsent sur les négociations, que réunion on a Salami Nalomé et Madame Steve Wemila Kachou Wazui barrelé en ligne comme ça pour embrouiller les gens. Ici, l'absence de l'Angola dans la réunion de l'ONU s'explique principalement par le fait que les pays n'est plus membre du nouveau panel. Vous comprenez, les amis? Les pays sont membres, il y a panel. Bateau de Tangue, les sont membres, il y a panel. Cette réunion vise à faire le point sur les avancées enregistrées, les défis persistants et les prochaines étapes des différentes initiatives de paix dans l'Est de la RDC. Donc c'est clair. C'est pourquoi l'Angola n'a pas été présente. Donc il n'y a pas question de dire que non, l'Angola s'est embrouillé avec la RDC, ce que ce soit. Le président angolais s'est retrouvé marginalisé. Non, il n'y a pas question de marginalisation quelconque. Le président angolais sait très bien qu'il a déchargé sa charge sur Faure Gnassingbé quand il est devenu président de l'Union africaine. Vous voyez comment est-ce qu'on a fait, les remises rapides, les présidents sont passés, tout ça, et aujourd'hui c'est le président Nevanda Chimier qui préside, n'est-ce pas, aux destinées. À la destinée, je veux dire, il y a l'Union africaine. Donc, il n'y a pas d'embrouille entre l'ADC et l'Angola. C'est des questions seulement que Batouana des mécanismes les a établis sur place. Donc, les M23, on les a placés à Doha parce que les Américains ne veulent pas affronter les M23. Et ils affrontent le Rwanda, c'est pourquoi il y a l'accord de paix de Washington, signé le 4 décembre 2025. Ce sont 2 cas différents. Maintenant, qu'est-ce qui a précipité tous ces amis? C'est cette réunion ici. Quand Rubio est entendu au niveau du Congrès américain par la Commission des affaires étrangères, il a fait une déclaration aujourd'hui qui tout le monde est en train de rentrer un peu dessus. C'est pourquoi Boni Bazou dit c'est sur l'information belé, Basale Boye, Angola Boye, pour que Babungi Sabiso, nous on connaît comment les choses sont en train d'avancer, nous savons ce contrôle de tempo, on ne veut pas que ces gens-là puissent contrôler l'information. Et pour toi, on a fake news, ils n'ont pas besoin de l'effort. Il y a aussi expliqué qu'il ne faut pas perdre de temps, que Tobung Sabino est essentiel. Non, il faut qu'on se concentre sur la Coupe du Monde qui est en train de se préparer. C'est un soft power très important. On se concentre aussi sur les avancées
et ce qui est en train d'être mis en musique par rapport à la présence de Washington dans l'accord de paix. Rubio a dit ceci, on lit, comme j'ai affiché là sur le visuel. Nous ne voulons pas voir les troupes rwandaises changer d'uniforme et pour prendre celui du M23. C'est clair. Et le timing est donné à mi-juin, à mi-juillet, je veux le dire. Mi-juillet, ils doivent déguerpir. Ils doivent quitter le sol congolais. Ils prennent les clics et les claques. Ils enlèvent leur corps expéditionnaire de l'armée pour quitter le territoire congolais finalement. Cette fois-ci, ils veulent voir comme ça. Et puis, il y a par Boulos, il y a eu menaces, des nouvelles sanctions. Et l'administration rwandaise, le gouvernement rwandais a pondu un communiqué disant qu'ils vont tout respecter, espérant que la RDC aussi va neutraliser les FDLR. Alors, les amis, il faut faire ici la part des choses. Les Américains ne font pas d'amalgame. Ils étaient clairs là-dessus. En ce qui concerne le M23, c'est une occasion, une question sur laquelle on va se pencher plus tard. D'abord, on commence par s'arranger que d'ici au cap de la mi-juillet, les troupes rwandaises quittent, déguerpissent, sortent leur système de défense qu'ils appellent là, système de défense, defensive measure, comme ils appellent ça. On enlève ça. On enlève ça et quittent. Ils rentrent au Rwanda. Parce qu'ils savent au moins tracer ça. C'est traçable par les moyens de technologie pour savoir ce qu'ils ont quitté ou ils n'ont pas quitté. C'est ce qui est au devant là. Mais dans le Rwanda maintenant, les choses deviennent compliquées. Parce que l'économie rwandaise est en difficulté très sérieuse, amis. Croyez-moi. Imaginez que l'équipe rwandaise de football devait se déplacer en Europe pour aller jouer un match et des réchauffements avec une équipe. Parce que au cours de la Coupe du Monde, on veut solliciter une équipe pour jouer avec. Cette équipe-là n'a pas vu le Rwandais venir parce qu'ils n'ont pas de moyens pour y aller en Europe pour jouer un match, l'équipe rwandaise de football. Et nous, pourtant, heureusement que nous avons choisi, il y a des gens qui sont qualifiés, à part le Danemark qui n'est pas qualifié de la Coupe du Monde. Il y a le Chili avec qui nous allons jouer. Ils sont arrivés en France pour livrer les matchs qui va leur opposer, bien sûr, à huis clos. Parce que nous sommes sur le point de venir à la mondiale qui commence d'ici les 11. Le Rwanda d'Alzami est dans une chute libre, vous n'avez pas d'idée. Parce que le président rwandais a été asphyxié par la diplomatie très agressive de Kinshasa. Bon, les gens disent diplomatie agissante, ce n'est pas agissant, c'est agressif, elle est agressive. Parce que Kinshasa a créé sous la toile de façon à être vraiment bien entendu, à prendre bien sûr des risques. Hein, parce qu'il y a une polarité internationale qu'on n'a pas voulu déranger. On a regardé le monde tel qu'il est, hein, dans la multipolarité. On n'a pas voulu déranger, aller, parce que Washington ne sert pas encore vers Pékin, encore vers Moscou. On n'a pas fait ça. La RDC n'a pas fait ça. C'est qu'il a fait le tour du monde. Il s'est resté sur sa position. Washington a promis de l'appuyer parce que Washington voulait en retour les minéraux. Alors, le contexte maintenant mondial avantage la RDC. Parce que le contexte est tel que les États-Unis doivent remuer ciel et terre par les corridors de l'Obito pour ralentir l'avancée de la Chine dans la sous-région. C'est pourquoi la RDC, la Zambie, l'Angola entrent en danse. Le président angolais, Lorenzo, tout comme le président Aikanda Chilima de la Zambie, ils sont conscients de ça. Ils savent qu'il y a beaucoup de dividendes. Il y a beaucoup à gagner, n'est-ce pas? En ayant une sous-région qui est stable, parce que un flux traditionnel des réfugiés congolais en Angola va encore retourner l'Angola en arrière. L'Angola va rentrer en arrière, parce que l'Angola a des problèmes économiques sérieux. Hein? Le boom qui avait l'économie a déjà cessé. L'économie stagne. L'économie angolaise stagne. Ils ne sont pas des flux, mais c'est une économie qui est stagnante. C'est pourquoi ils prévoient même exporter l'électricité vers la RDC, parce qu'ils savent que le client est américain. Les Américains paient toujours bien et ont dû profiter de la coopération. De même, les Zambiens savent qu'il y a une crise humanitaire, une guerre qui explose en RDC. La Zambie sera inondée des réfugiés congolais d'abord, qui doivent gérer, au-delà des Congolais qui sont d'abord très nombreux. Or, ils veulent fermer leur camp de réfugiés. Maïba d'ici là, je pense que ça va finir. Ils ont de fermer les camps de réfugiés pour que tu sois là pour se finir. Une fois pour toutes. C'est ça le problème, les amis. Donc, l'information qui a circulé sur la toile de Kachouva et Wemby, c'est du pur mensonge. On veut seulement nous dévier de la réalité que nous savons déjà. Ils sont sous pression, ils sont sur un ultimatum de quitter. Ils doivent quitter. Et c'est plutôt, si vous continuez davantage, accord entre RDC et États-Unis par le ministère de l'économie, vous aurez beaucoup d'informations là-dessus par rapport aux avancées, au développement qui sont en cours devant de nous. 52 projets déjà identifiés pour stimuler le développement de la RDC. Des produits bien bancables, des produits qui passent, des produits qui ont été bien travaillé, bien ficelé là, hein, avec compte expertise. Donc tout cela
Dès que ça se met en place, s'installe, les choses commencent à bouger. C'est pourquoi Kabila est dans la panique dans tous les États, ça lui échappe. Comment est-ce que ça arrive quand moi je ne suis plus président? C'est pourquoi je dis toujours que non, ils doivent attendre, être patients, se préparer, parce que d'ici là, quand la constitution va changer, cela veut dire quoi? 2029, il y aura l'élection. Après, tu sais que le Sénat finit son mandat. On s'entend, on va au référendum. Si la constitution passe, c'est une 4e république. Quand la république passe là, c'est compteur à zéro. Tu sais que le compteur à zéro, Kabila compteur à zéro. Maintenant, c'est à lui de venir postuler. Tu sais que là, c'est candidat naturel. Les mandats, sûrement, les Congolais pourront la ramener à 7 ans. Et tu sais qu'il n'a pas encore tapé 2 mandats. Il peut faire 2 mandats et puis ça va comme ça. Maintenant, vous là, mobilisez-vous, chers opposants. Si Tshisekedi trompe l'opinion et vous êtes si populaire, soyez calme. Gardez votre mal en patience. Vous direz au peuple de voter non. On va rejeter la constitution. Et puis on verra ce qu'on va faire. D'ici 2028, là vous faudrez que Tshisekedi maintenant à un dialogue. Là vous partagez le pouvoir parce que vous, si vous avez donné ce genre de preuves que la population vous accompagne, hein, vous savez mobiliser, vous savez mettre fin à cette démarche-là, vous mettez un stop à la machine de la révision ou du changement, là, bravo à vous. Moi, sportivement, je suis démocrate, je vais accepter ça, que vous avez été suffisamment fort pour arrêter ça. Cessez de faire des émeutes. Les décisions se prennent au très haut niveau. Regardez le contexte mondial. Là où nous sommes et là où nous sommes en train d'aller. C'est très important. Donc, les États-Unis d'Amérique, par Marco Rubio, les amis, l'Amérique a tranché. C'est très important. Le président de l'oncle Sam a tranché, mais malheureusement, dans des places qu'ils ne veulent pas croire, hein, en faveur de la RDC. Oui, c'est vrai. L'oncle Sam Bandeko a tranché en faveur de la RDC. Bandeko bon nimelangai. Hein? Non blaise, aux sabi soyo le bakabo et tout le monde est là au moté. Et où me la boyé, et les boyé, et il n'y a rien qui se fait sur place. Non. Les amis, les temps où les Rwandais venaient entrer comme un couteau dans le beurre, tant c'est Sili. Ils ont kala, bando yaka boye, ba décider de gome kwei. Bukavu kwei. Cette fois-ci, les Rwandais connaissent des revers dans leur combat, dans leur campagne. Bandeko yum ne doit watch boye baka. Alors tu peux oublier, bah donner à Sika. Bandeko la cimetière à Kanombe, là on a besoin sur l'écran, on va afficher un écran. Beaucoup de différence bah cimetière wana est doublé presque. Donc Rosa Kanombe Military Cemetery qui gagne le Rwanda le 27 janvier 2002. Botala le 6 juin 2026. Human Rights Watch, Botala. Cimetière wana est doublé. Ça veut dire quoi? Les Rwandais meurent dans une guerre, on va comprendre. C'est qu'il y a une campagne militaire qui est active. C'est pour les Congolais. Parce que les coups de tonnerre bandeko géopolitique et au bandeko pour comprendre les années. Washington bandeko a décidé il y a au Katamutu. Il y a nyoka au bon moment fabriquer. C'est monstre que eux ont créé. Ils ont nourri 30 ans avant de voir commis. Ils ont trouvé que les choses ne doivent plus rester les mêmes. Oui. Congo is back. C'est vrai, Congo is back. Pendant des années, les Congos ont subi en silence les complots, les pillages. Aujourd'hui, la donne a changé. L'administration américaine, bien sûr, guidée par un pragmatisme froid, réalise qu'on ne peut plus contourner les géants de l'Afrique. Pour sécuriser l'avenir technologique mondial et les minerais stratégiques des Roubaïa, Washington choisit les seuls partenaires solides, souverains, incontournables. La République démocratique du Congo. Vous avez entendu? La RDC. Oui. Le démantèlement de l'imposture a commencé. L'ultimatum de Rubio pour la mi-juillet sent le glas de la triche. Oui. En exigeant le retrait total de l'armée rwandaise, en asphyxiant financièrement les inventoires d'IF, l'oncle Sam démontre, pièce par pièce, son ancien, démonte, je veux dire, pièce par pièce, son ancien bon élève. Privé de son bouclier, de ses financements occultes, les châteaux de cartes de l'agresseur s'effondrent. Bandeko, la veille du prestige du Rwanda,
est fini. C'est passé. C'est le terrain, non? Oubliez. Mais par contre, les Congos rentrent en force. Dans une victoire certaine. Le temps, les versos a changé. Il y en a qui disent les curseurs, hein, les curseurs. Le curseur n'est pas côté rwandais maintenant. Il n'est plus côté rwandais. Il est de côté congolais. Qu'est-ce qui a motivé ou qui suffit ça? C'est le contexte mondial. Les efforts de Félix Tshisekedi, parce qu'il y a une diplomatie des risques qui lui a payé aujourd'hui. Il a risqué de ne pas entrer dans le conflit multilatéral. Il est resté sur un seul cap. Aujourd'hui, ça paye. Il faut donner au président congolais beaucoup de crédit par rapport à tout ce qui arrive ici. Ce ne sont pas les faits du hasard. Il a choisi un chemin qui paie aujourd'hui. Son voisin, par contre, chez lui, c'est un déclin rassuré. Les amis, la compagnie qu'on a connue, Rwandais, aujourd'hui, la compagnie est aux enfers. Et quelles sont les raisons? Bandeko, il y a des vols annulés. Parce que le Congo a fermé l'espace aérien. Il y a beaucoup de vols qui sont retardés, annulés. Les passagers sont bloqués. Et ce qui empire la chose, Bandeko, c'est très bientôt l'application par beaucoup de pays de l'Union européenne des mesures barrières pour les Kamotali à maladie, il y a virus Ebola. Parce que j'ai vu le week-end ici comment est-ce que les gens ont souffert en TB. Parce que l'Angleterre venait de prendre une décision sur les vols venant de l'Ouganda. Ça devient très difficile. Auparavant, ils pouvaient encore se déplacer. Et comme ils passent, ça affecte tout le monde maintenant. Ça affectera le Kenya. Ça affectera même le Chopi. J'ai vu un vol, je pense, de Ethiopian Airlines qui faisait à New York, je pense New York, Portugal. Hein? New York, Portugal. Non, pas New York, Portugal. Il veut peut-être Portugal, l'Afrique, je pense très bien. Portugal, Luanda, un truc comme ça. Les amis, les vols à moitié vides. Tellement la sous-région, parce que l'Angola, c'est l'un des pays voisins de la RDC. Parce que le CDC Africa a levé alerte à tous les 10 pays, c'est-à-dire les 9 voisins plus la RDC. Ce qui fait que ça impacte même le business. Les compagnies aériennes sont affectées. Il n'y a plus beaucoup de clients là-dessus parce qu'il y a une pandémie. Les Rwandais pensaient qu'ils pouvaient toujours, se taper une place intéressante, comme la maladie au Congo. Non, c'est une maladie contagieuse qui risque d'affecter tout le monde si on ne prend pas de vraies mesures. Bon, l'Ouganda, je vis qu'ils ont pris des mesures qui vont dans le sens peut-être rebondir ça un peu, parce que c'est une maladie, n'est-ce pas? Et puis, Bugibugyo, ça vient de l'Ouganda. Le virus qui est là en actuellement, Souchona, et la souche à origine ougandaise. Bandegama, j'aime s'il vous plaît. Tout le monde sait l'algorithme, mais formidable. Hein? Il y a les 667 j'aime, c'est bien. C'est le 1300 que vous êtes en direct en temps réel. Pour Matsaka Mouké, comme ça, j'aime. Hein? Moi, 200 personnes me regardent, qui n'ont pas mis les j'aime, mettez le j'aime. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Hein? Nous venons à Houston pour couvrir les fan zones, qu'on s'appelle interview, na marque d'actu éclairé, partout au papier à travers le monde. Alors, l'info continue sur Africa TV Network. Bandeko, migrants, na RDC, 4. Rappelez donc. Il y a eu trop de bruit. Migrants. Tu sais que après président Trump, Bandeko, migrants, 4. 4 seulement. 4. Ils sont restés au nombre de 4. Et, Bazobima par la grande porte. Ils prennent Ethiopian Airlines. Na babia mboka na bango. Ils sont en train de rentrer en Amérique latine. Sur l'amboka na ya komi, bamba téléphone non, les passeports. Passeports on les a acceptés par des gemmes. Si que le gouvernement américain ont foutu, je sais pas, bongo, ne bazo sala bongo ti, bazo ngi na mboka na ya zongi. Vous avez compris? Donc, baza kozonga na mboka na bango, moko na moko. Awa, batikali kaka 4 personnes. Bonyon so bayaki wana. Colombiens, Amérique latine, ils sont plus nombreux comme c'était auparavant. C'est que vous devez comprendre, les amis. Maintenant, l'information sécurité Bandeko fond, qu'est-ce qui se passe là? Bandeko, armée rwandaise, est bombardée dans Mikenke, de une zone d'enseignement peuplé, parce que Bango qui va attaquer la position FARDC, non. Ils ont attaqué une zone fortement peuplée, on va reprendre leur vocabulaire. Hein? Ils ont bombardé une zone fortement peuplée. Côté congolais, pour qu'on un peu, qu'on distraire les FARDC, parce que pour le moment, les FARDC va comprendre que les nerfs, les Rwandais, ils ont plus miné na Rubaya. Pour la bango, pas place on aura parce qu'une fois qu'ils Rwandais koufi, l'économie est
branché là-dessus. C'est comme tu branché dans la courant, tu connais dans la ligne. Sauf dans la roubaya, na mikenke na minimbo, c'est bien difficile. Maintenant, un drone, oyo est armée rwandaise, ne fera pas qu'il pour pas qu'on se l'aille faire, c'est parce que le drone, on a selon indication, ils ont piloté à partir du territoire rwandais. Et les gars qui, bombe, na mikenke na minimbo, ce côté-là, pour rechercher un peu à quoi faiblir position et à FARDC là-dessus. Information de Rwanda, Yangowana. Alors, nous tenons aussi à remercier, à féliciter le président ghanéen, John Dramani Mahama, et à Ghana Mandeko pour rapatriement avec honneur, il y a des concitoyens naïs, plus de 400 personnes au deuxième vague, au Badaki évacué de l'Afrique du Sud. Bon, nous avons Ghana, Ghana, en bonne santé, le président ghanéen est à féliciter. Donc, le président John Dramani Mahama, il y a Ghana, à Sali, en tout cas, et le Romero Yamalonga pour son peuple, bloqué qu'on a étalé attaque xénophobique. Alors, communiqué le pays, Ghana évacué 342 more citizens as xenophobia attacks target foreign African in South Africa. Donc, 342 de plus parce que la première vague est déjà partie. Ça, c'est la deuxième vague. Il y a Batoba au Kenya, Barozong et Parabango. De même, le Nigeria aussi le fait. Malem, jusqu'à occuper Bastouen, Bango, au Baza. À bloquer à l'étranger. C'est une très bonne chose. Alors, les amis, il y a moqué tout ce qui s'amarque pour tous les informations additionnelles. Nous en direct. Il y a un service très important que vous pouvez vous servir ceux qui besoin à Houston. Service Bandeko, il y a Mituka, il y a Lux. Ils avaient suivi à Lux. Vous pouvez commander une fois que vous commentez à Houston. Ils ont accompagné Romé Lux. Donc, Romélix soit là, vous avez un numéro de Kawana, numéro que vous avez affiché dans l'écran, si vous avez un numéro là pour réserver, vous avez suivi à Bongo Bandeko, ou bien vous cliquez QR code, j'enlève le FIFA, QR code, vous cliquez en haut, donc vous pouvez commander, vous allez commander en ligne, comme vous avez suivi à Bongo. Bah, suivi, on a Ford, il y a Sika, il y a Mingi qui tourne Mingi Makasi, et j'ai vu les vidéos, et bien suivi, on a, c'est quelque chose que vous servir, n'est-ce pas, pour pendant votre séjour au niveau de Houston, au Texas, pour la Coupe du Monde. Ils ont le Coupe qui s'en servir pendant la Coupe du Monde, c'est un service aussi intéressant, parce que dans mon équipe à Fanzo, on a ébélé, ceux qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent pas où naviguer, Houston est très un peu versatile, c'est une ville à 4 centres-villes. Dans le temps, tout le monde est moko, il y a moké, CBD, il y a tribunal, il y a capitole, il y a moko. Mais si quoi, bon, il y a le deuxième centre-ville, bon, on a medical center. C'est aussi un centre-ville qui n'est pas dans le centre-ville. Pour là, on a Woodlands. Il y a sous la carte centre-ville, il y a un peu papier comme ça. On a Galeria. On a sous côté, il y a Energy Corridor. Il y a un centre-ville. Le bloc de building est belé, les Sikamoko. Alors, Houston est comme ça. C'est une ville qui est diversifiée entre deux autoroutes. Il y a des bandes, on appelle ça les Beltway 8. C'est une route circulaire, comme la rocade. Ils ont deux rocades. Une qui est interne et une qui est externe. Alors, ce qu'on a, dans un tour, c'est facile de naviguer, mais avec un service comme ça, d'un chauffeur professionnel, il peut vous emmener partout. Vous n'êtes pas de Houston, vous n'êtes pas un chauffeur, alors pensez au service des Romy Lux, qui peut vous emmener partout pendant la Coupe du Monde. C'est intéressant, les amis, de Yokozalaba Service Oyo. Alors, j'ai remis le spot, pas le spot, j'ai remis le spot en quelque sorte, la Coupe du Monde pour la mise à jour de il y a des billets gratuits pour la Coupe du Monde que l'ambassade rend disponible. Alors suivez, Herman explique comment faire pour avoir ces billets-là. Comme ça, on va voir blanc dans la vidéo. Alors, messieurs et dames, c'est ça que j'ai... Voilà, blanc dans la vidéo, ça donne crédibilité. Merci beaucoup. Donc je dis, les Congolais aussi sont partout. Voilà, là je suis tombé maintenant sur un Congolais. Ça, est-ce que les gens vont encore croire que je ne suis pas au pays? Mais, by the way, je disais, le gouvernement a mis à la disposition de l'ambassade de la RDC aux États-Unis, des Embassy DRC of USA, un lot très important de billets à distribuer à tous les Congolais qui se trouvent actuellement sur le sol américain pour suivre la Coupe du Monde gratuitement. To see the type of Monday gratuitement. Ça, c'est l'anglais renforcé. The English Forceman. Donc, c'est très simple. Je vous ai déjà dit, quelle est la voie à suivre? Premièrement, allez-y vous enregistrer sur ces liens. Ces liens que vous allez retrouver sur toutes les pages de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Toutes les plateformes de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Vous vous enregistrez.
Après l'enregistrement, l'ambassade de Embassy va organiser un tirage au sort qui désignera les multiples gagnants. C'est facile, tu t'enregistres sur ces liens et tu attends les tirages. The Embassy of DRC to ESA, it's okay. Good Soccer Cup ESA to all Congolese. Hermano, on somo. Hermano, wewe uko tayari wewe bintu kunafanya bila bio. Herman. Ok, on vous a suivi, non? Donc, l'ambassade vous donne, n'est-ce pas, à ce qu'on peut s'habiller, non, billet gratuite. Il y a procédure à Hollanda. Ce que vous scannez, ce QR code. Allez sur le site de l'ambassade des États-Unis. C'est un site qui est actif, qui est mis à jour les alliés. Donc, quand on dispute les athées, Beta, DRC, Embassy, India, Zakamoko, c'est pas piraté. Vous voyez, beaucoup de partir, il y a compte X ambassade, vous avez un lien, vous l'allez là-bas. Si vous ne savez pas faire, ben moi, on a classe à alors, vous appliquez, et puis on fait le tirage au sort. Au fur et à mesure qu'on avance, les résultats vont payer sa main. Moi, je veux se communiquer pour aider la communauté. Tout le monde a ébélé, les fans ont tout raté parce que parce que quelques bateaux privilèges, les ministres, un peu haut élevé, les dignitaires, vie non, sans problème. Mais les masse, il y a des Congolais ébélés, à part en Europe, de se déplacer. Mais les États-Unis, tous a ébélé. Alors, bon, ça l'ango, il y a un bon déplacement. Par exemple, il y a Sioux City, na Ohio, non, Iowa, Sioux City, Jean-Paul Batabela, na kumbete na bango kuna, bango baloué déjà bus, baloué déjà Airbnb na Houston. Airbnb, ils ont là vous na hôtel, bango na Airbnb, ba Airbnb mango, ba na hôtel déjà, au côté bakozala. Ba déjà na nyonso wana donc ba tumsu ba déjà organisé, ba to Californie, ba koya, ba msu ba VIP, ba na ba avion, ba to ba ebele, ba za organisé pour ba na Coupe du monde. Alors profitez-en, inscrivez-vous, si vous n'avez pas les billets. Si vous avez les billets, tant mieux. On a un match le 17, tout le monde à Houston. 3 jours après, Guadalajara, au Mexique. Et puis plus tard, et Gozala, donc, na Atlanta, Georgia, match de Bissau, 3e match. Ça continue l'aventure, ça toujours bien, on va toujours continuer avec la Coupe du Monde. Maintenant, en ce qui concerne la transmission, Bandeko, RDC a toujours qu'à droit, il y a quelques matchs. Il y a ma qualification. Sur le match, match mais ça c'est pour la RTNC. Mais moi j'ai gros la RTNC, il y a un contrat na multi-choice DSTV, ba compagnie la description ça on a combien de Togolais on c'est sur internet de toute façon. Vous avez pas droit. Vous estimez ba on le tala, c'est quoi la facture? Vous payez quand on regarde le match gratuit, c'est comme babo et canal plus a un marché on a. Ils sont capables de payer, on a préféré notre compagnie qui est Bango pour le pays francophone. Sur combien de Togolais qui a des droits. Donc, tu peux passer à Canal plus exclusivité pour trahir les Congolais. C'est quoi la option que passe, tu peux la machine de quelques personnalités seulement privilégiées, ban action, VPN, ban abonnement, il y a des médias ils savent regarder les matchs là. Hein? C'est ça les amis. Alors, Bandeko, Yamag, ATN, Akoya, na Houston. Donc, du 11 au 17, Afrique à Gouzalawana. Bon, c'est l'avantage pour nos reportages exclusifs, interview sur terrain, couverture zone fan, événements spéciaux, promotion, RDC dans la diaspora, aussi diffusion au quotidien dans la plateforme Bisso numérique. Nous allons vous accompagner, ceux qui vous contacter Bisso par nos numéros de contact pour tout reconnaître qu'évoluer nous ensemble et longo. Alors, les amis du mag, pour moi, BM, c'était avec joie et plaisir. Bon, qui mag. Des actus éclairés, programme de quotidien, il est tous les jours, Nangai BM, et c'est comme ça Makasi Bandeko. Alors, Tokutani, Mbalasima, l'info continue sur Africa TV Network. Bandeko, au revoir et à plus tard. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable.
Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ $10 000 doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. C'était Inès Ben pour ATN. Bonjour à tous, ici BM pour Africa TV Network. Du 11 au 17 juin 2026, ATN sera au cœur de l'action à Houston pour la Coupe du Monde FIFA. Nous vous ferons vivre les coulisses, les interviews exclusives et toute l'énergie des supporters venus du monde entier. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de produire des contenus de qualité et de représenter dignement la communauté congolaise. En tant que partenaire, bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle. Affichage de votre logo, mentions spéciales et publications dédiées sur nos plateformes. Rejoignez l'aventure. Contactez-nous au plus 183 266 13235. Chaque contribution compte pour faire briller la RDC à Houston. Ensemble, faisons de Houston 2026 une réussite historique. Africa TV Network, votre partenaire pour une vision éclairée. Supporters des Léopards de la RDC, vivez le match avec style à Houston. Vous venez à Houston pour soutenir les Léopards de la République démocratique du Congo lors de la Coupe du Monde. Faites confiance à Romy Luxuricar pour tous vos déplacements avant, pendant et après le match. Portez fièrement les couleurs bleues, rouges et jaunes de la RDC et laissez-nous nous occuper de votre transport avec confort, sécurité et élégance. Nos services premium pour les fans des Léopards à Houston incluent les transferts aéroports, le transport vers le stade et les fan zones ainsi que les déplacements pour groupe. Nous offrons également un service VIP pour événements sportifs, le transport hôtelier de luxe et un service privé à l'heure pour profiter pleinement de Houston. Pourquoi choisir Romy Luxuricar? Pour notre ponctualité garantie, nos SUV de luxe spacieux et nos chauffeurs professionnels licenciés et assurés. C'est une expérience sans stress, spécialement personnalisée pour les supporters de la RDC. Que vous arriviez de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Dallas, Los Angeles ou d'ailleurs, voyagez dans les meilleures conditions pour encourager nos léopards. Concentrez-vous sur la victoire, nous nous occupons du trajet. Réservez votre véhicule privé dès aujourd'hui au 346 890 0947. Romy Luxuricar, le transport de choix des supporters. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé. Mexico, Congo. Happy 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na pesono merci po depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Donc pour changer position encore.
président Assengi, troisième mandat. C'est nous la population. Eh bien, tout ça la COP, hein? C'est bon, c'est COP. Mauvais alliés. Ils se tuent à Zaboué. Nada wana za moto na bula. Zeleza kitoko. On va na pour l'année. Très bien. Kitoko. Mwana mobile afanda